Yo les amis, une nouvelle réaction. Aujourd'hui, épisode 11 de la saison 2 de 2019 de Fruit Basket. Ou bien sûr, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. L'arc de la plage est enfin terminé. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il y a Kyo qui a changé, qui a mûri, qui a décidé de se sacrifier pour Tohru. Il lui a déclaré sa flamme de manière indirecte. Il y a Yuki qui a aussi changé. Il a enfin réalisé les sentiments qu'il éprouvait envers Tohru. Il la voit en fait comme une deuxième maman. Et puis il y a aussi la rencontre de Tohru avec Rin et le fait de voir que Rin a envie de régler ses problèmes par ses propres moyens. Elle a envie que personne ne sache ce qui s'est passé entre elle et Akito. Donc elle va voir Shigure parce que Shigure il est le seul à être au courant de sa relation avec qui? Avec comment il s'appelle? Oui, avec Aero. C'est ça? Aero? Hiro? Ouais, Aero. Non, non, c'est pas Aero, non. Haru. Oui, Haru. Pourquoi j'ai dit Aero? Je sais pas. Mais avec Black Haru. Bref, l'arc de la plage se termine. Vous savez quoi? Ce que j'aimerais voir, franchement, c'est un arc dédié à Shigure. Ah, franchement, là, j'ai envie de voir ce qui s'est passé, pourquoi il est comme ça. J'ai envie de savoir pourquoi. Et je suis sûr qu'un jour, on aura ce développement. Le développement du caractère le plus attendu, c'est celui de Shigure. Et je pèse mes mots. Bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti. Ah bah tiens, moi qui voulais le développement de Shigure, on dirait qu'on va avoir droit à celui de... Comment il s'appelle déjà en fait? Putain, j'ai oublié son nom encore. Oh là là, oh là là. Non, attendez, comment il s'appelle? Momiji, non, c'est pas Momiji, c'est... Oh putain, j'ai oublié son nom. Ah, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Mais on dirait que j'ai On dirait que je vais enfin avoir des réponses concernant Kagura. Voilà, Kagura. On voit. Ouais, il y a Ayame qui est de retour. Il se met bien. Il se met bien. Il se met bien. Ah bah, juste pour aujourd'hui. Et il a fait tout ça. Putain, il a... Ah, en fait, non. D'accord, il s'est incrusté. D'accord, il voulait laisser tranquille, quoi. Ah. Par contre, on voit que Yuki a changé. Avant, lorsque son frère il débarque, vous savez, elle parle à qui en fait? Oh, Toru qui se bouge enfin, Toru. Oh, non. En plus d'être confiné, enfin exilé, enfin pas exilé mais confiné quoi, enfermé dans une cage. En plus de ça, il a pas droit à des, enfin il a pas droit à des funérailles quoi. Putain, même sans, même pour l'enterrement, il est enterré ailleurs finalement quoi. C'est
Oh, première fois qu'on voit une Toru aussi déterre! Et ça fait plaisir. Ah, mine de rien, Toru, elle a aussi changé, quoi. Elle a changé. D'accord? Elle est élevée. Tout à fait. En fait, je me pose une question. Pourquoi Kyo et son maître ne prennent pas la fuite finalement? Ils partent ailleurs, quoi. Voilà, ils quittent le pays même, ou un truc du genre. Ne dites pas que Akito pourrait les retrouver. Genre, il pourrait les retrouver, quoi. Ouais, c'est une possibilité. C'est vrai que c'est un monde à part. Ah. Oh. Mignon. C'est mignon. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oh, le faucon parle. Vous savez, le faucon parle. Voilà, elle le sait que ça va aboutir à rien, mais au moins elle va décrocher son rendez-vous. Oh, Rin. C'est vrai qu'elle est grande. Ouais, j'ai pas remarqué. Telle une badass. Rin la badass. La ténébreuse. La gothique. Les mots. Ah bon? Pourquoi? Oh oh.
Hmm. Oh. Pour toi! Pour toi! Ouais, magnifique. Ah, donc il y a un truc avec la télé. Ah, c'est vrai, vous voyez, vous voyez. Le passé, le passé, le passé, le passé. Enfin, le respect. Ben voilà, tout allait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il est aussi gentil que Toru en fait. Il était aussi adorable que Toru. D'accord, donc il s'est passé un truc après. Oh! Oh! Ah, c'est ça la différence avec Toru, je pense. Voilà! Ah, c'est vrai ça, je l'ai oublié cette scène. C'est vrai qu'elle les a vus. C'est vrai qu'elle l'a vu plutôt. Non, elle l'a vu. Enfin, elle les a vus.
Oh! Oh! Wow! 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 Putain! Putain, c'était... Oh! D'accord. Ah, je sais pas, je suis mitigé par cette scène, je sais pas, je me dis, enfin, je sais pas, j'arrive pas à trancher. Je me dis qu'elle mérite ça et en même temps elle méritait pas ça en fait, je sais pas quoi. C'est tout à fait normal pour une gamine de son âge à l'époque d'avoir peur d'un monstre. C'est tout à fait normal. Et pour Kyo aussi. Mais ouais, d'un côté aussi, oui, elle s'est forcée de l'aimer. Ah, je suis mitigé par cette... Enfin, je sais pas quoi, je... J'arrive pas à trancher finalement. Et heureusement, hein, chacun son avis. Chacun son avis et pour moi, oui. Elle a compris, voilà, elle a grandi. Après, elle a compris, elle s'est mise en question. Elle s'est remis en question. Et elle méritait une chance de... Voilà, elle méritait une chance, une nouvelle chance. Mais malheureusement, il y a Toru. Et vu qu'il y a Toru, il n'y a plus de chance. Tu peux pas rivaliser avec Toru. Et finalement, je peux comprendre, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre que... En fait, lorsque je vous disais... Alors, on va parler de ça dans la petite review. On va parler de ça dans la petite review. Alors, personnellement, je pourrais qualifier cet épisode d'épisode de transition, en fait. C'était un épisode de transition, malgré qu'il y ait eu des révélations en ce qui concerne le passé de Kagura avec Kyo. Finalement, qu'est-ce qui s'était passé, le pourquoi du comment. On l'a enfin eu, mais pour moi, c'était un épisode de transition. C'était un épisode où on voyait la différence entre avant l'arc de la plage et le après arc de la plage. Ce qui concerne les changements des persos. Et puis on a vu une Toru qui était déterre finalement. Voilà. Et elle veut à tout prix aider Kyo. Est-ce que ça c'est pas une forme d'amour pour Kyo finalement? Enfin voilà, c'est ça ce que je me dis. Mais je pense que c'est pas ça. C'est parce qu'elle adore les somas quoi. C'est pour ça qu'elle a envie d'aider Kyo. Et puis voilà, on voit une Toru qui est plus déterre que jamais. Voilà, comme je vous l'ai dit, elle c'est la reine. Elle va utiliser ses soldats qui sont les Soma pour vaincre Kyo. Enfin, vaincre Akito. Pardon. Il y a tellement de noms de personnages que je mélange tout. Mais vous m'avez compris, c'est pour qu'elle puisse vaincre Akito par la suite. Donc, épisode de transition, et donc pour montrer que c'est vraiment une transition, il faudrait montrer les changements
qu'il y a eu le avant et le après. Et pour ça, il fallait Kagura. Il fallait faire revenir Kagura pour montrer aux téléspectateurs, voilà, aux gens qui regardent, que Kyo, il a changé. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Kyo qui était calme, posé, mature, tranquille. Il sait ce qui va lui arriver, mais il est calme. Il sait qu'il va se sacrifier, mais il est calme. Ah bah oui, Thug Life! On a vu ce qui s'était passé avec Kagura, mais je ne peux pas être en colère contre elle. Je pense qu'elle avait 4 ou 5 piges, je pense. Et donc, elle ne pouvait qu'être effrayée. Et puis, sa mentalité, c'était la mentalité d'une gamine. Lorsqu'elle a su que c'était Kyo qui souffrait le plus, elle s'est soulagée. Mais parce que c'est une gamine, faut pas la juger. Et puis, par la suite, lorsqu'elle a grandi, faut savoir que dans une famille, lorsque des parents divorcent, ça a un effet négatif, ça impacte beaucoup la mentalité des enfants. Ça joue beaucoup en fait. Et aussi l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. Ça joue beaucoup en fait. Mais ça n'a pas empêché que Kagura se remette en question pour qu'à la fin, elle ait le courage d'aller voir Kyo et de lui demander pardon. Voilà, et donc voilà ce qui s'est passé, etc. Donc là, on nous montre une Kagura qui est mature. Et c'est pour ça que je ne peux pas la détester finalement. Mais que Kyo ne tombe pas amoureux d'elle, ça je peux comprendre. Hein. Faut dire qu'avant qu'il ne rencontre Toru, eh bien c'était un Kyo qui était dévasté, qui était déprimé, voilà, qui en avait plus rien à foutre de la vie. Et donc c'était difficile pour lui aussi de se remettre en question et de comprendre pourquoi Kagura le traitait comme ça, pourquoi elle s'est enfuie au début. Enfin, je peux comprendre. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est positif. Voilà, il fallait que ça sorte pour Kagura, il fallait tout faire sortir pour qu'elle puisse souffler un petit peu. Et ça, c'est bien aussi, pour qu'elle puisse avancer. Et voilà, tourner la page. Donc pour moi, il n'y a que du positif finalement. Les scènes étaient magnifiques, les OST aussi, enfin franchement, il n'y avait rien à dire. On voit une Toru qui est déter maintenant, qui est prêt à lever une armée pour combattre Akito, et ça fait plaisir. Et puis voilà. Bref, pour ma part, magnifique épisode de transition. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir le nouvel opening. Bref, si vous avez kiffé la réaction, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter aussi. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et à la réaction prochaine. Ciao!